monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec un invité, Adantco, enfin Adrien de la chaîne Adantco. Ouais. Je vous mets un lien de sa chaîne juste ici, comme ça vous pourrez directement cliquer pour aller la voir. En gros, aujourd'hui, donc je suis à Paris chez lui, et il a vraiment beaucoup de maquillage, quand même plus que moi, ce qui est une chose. Et on s'est dit qu'en fait on va faire un peu comme, vous savez, Nikki Tutorials et Jeffree Star ils ont fait, non, Nikki Tutorials et Jen Charles ils ont fait, ils ont... En fait, ils se sont invités l'un l'autre et ils ont chacun inversé leur maquillage. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai repris ce maquillage là. Donc c'est la palette, c'est la mèche que Adrien a fait pour la palette Blood Sugar de Jeffree Star, qui est génialissime d'ailleurs. Et lui, il a fait ce maquillage là, qui est le maquillage que j'avais fait en reprenant un maquillage de Jen Charles. Ouais. Et c'est un maquillage assez automnal, enfin voilà, c'est hyper beau. Et avec la palette Huda Beauty de Desert Dust. C'est ça. Non, Desert Dust de Huda Beauty. Et il a utilisé une autre palette, puis du coup ça vous permettra de découvrir d'autres produits que j'ai pas. La palette de Jaclyn Hill et Morphe, en collaboration avec Morphe. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre. J'espère que ça vous plaira, du coup je fais pas souvent des looks, enfin j'ai tendance plus à faire du club kit que des looks un peu comme ceci, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, si vous voulez découvrir qui est Adantco, Adrien Adantco, et voir un peu cette vidéo, bah continuez à regarder. Du coup, je vais appliquer d'abord un anti-cerne sur ma paupière pour unifier. Je peux le faire directement. Oh, vas-y. Du coup, je vais prendre le fard Color Pop, c'est un fard crème de chez NYX, c'est les Vivid Bright. J'en ai plein de ces couleurs, c'est hyper bien justement à utiliser en base, du coup ça fait ressortir votre fard à paupières que vous allez mettre par-dessus. C'est pas facile en fait de reproduire les maquillages des autres. Mais tu sais que si on doit refaire le même, on fera jamais de toute façon la même chose. Ce qui compte, c'est que ce soit bien, voire même mieux. Et celui de Jen Charles était mieux, je trouve. Enfin, Yves s'est plus foncé sur lui. Bah, en fait, le problème, c'est que quand on se maquille, enfin, je sais pas si ça fait pareil pour toi, mais en fait, on arrive à faire au mieux pour son propre visage. Oui, après, chacun a sa forme d'yeux, du coup, on fait toujours ce qui nous va à nous. Ouais, et après, c'est vrai, quand tu essayes de reproduire vraiment pile ce que les gens ont fait, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. C'est clair. T'es hors caméra. Du coup, comment on s'est rencontrés? Alors, c'est plutôt moi du coup qui ai commencé à te voir. Parce qu'en gros, si vous ne le savez pas, Adantco c'est le premier mec à faire des vidéos beauté sur YouTube. Je le suivais depuis... Enfin, ça faisait vraiment longtemps, genre, je crois que ça faisait 5 ans que je te suivais quand je t'ai vu pour la première fois. Une fois en fait avec BeautyTube, vous savez, on allait sur Paris et du coup je savais qu'il travaillait pour Lancôme au Bon Marché. Du coup je suis passé le voir. Donc je pense que tu savais pas que je faisais des vidéos quand je suis passé. Non. Donc je suis passé en fait en mode abonné, c'était moi l'abonné. Et du coup j'ai dit que j'adorais ce qu'il faisait, enfin, ça faisait vraiment super longtemps que je le suivais. La première vidéo que j'ai vue de toi c'était la vidéo d'Halloween sur Vampire Diaries. Où tu avais fait les petites veines dessous. Cette vidéo elle a au moins 6 ans quoi. Ouais bah voilà, ça fait super longtemps. Et du coup c'est comme ça que je l'ai connu. Et en fait après tu travaillais pour Sisley à la base. Ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert cette marque, que j'ai adoré cette marque. Et bon bah du coup je suis allé au Bon Marché le voir. Et enfin sans plus tu vois. Enfin je t'ai dit bonjour, tout ça. Mais après je sais pas comment on a fait pour se reparler après. C'est toi qui m'as... C'est toi qui m'as parlé. Je crois que déjà ça devait être sur Instagram ou des trucs comme ça. C'était Instagram mais c'était pas moi qui t'avais parlé, c'était toi qui étais venu je crois après, non? Après je sais que bon, on avait commencé comme ça à parler à droite à gauche. Ouais. Après comment ça s'était fait? J'avais vu que tu faisais des trucs sur Lancôme. Enfin pas sur Lancôme, sur YouTube, que tu étais youtubeur aussi. Tu as commencé à monter, et après je t'avais fait venir pour le teint particulier, donc on s'était encore revu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous link juste là, ça vous verrez directement cette vidéo. Et ouais, je crois que ça s'était fait comme ça, doucement mais sûrement. Ouais, et après je suis monté sur Paris du coup pour faire le fond de teint, et de fil en aiguille on est devenu amis avec Jordan aussi. Ouais, bah, après, on est resté en contact, et après c'est comme des gens à qui vous parlez de plus en plus sur Instagram. Au départ on parlait que de make-up et puis après on parlait d'autres sujets. Comme avec des amis quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a eu les soirées NYX, des choses comme ça. On se voyait aux soirées NYX. Des connaissances en commun. T'es jamais venu aux soirées drag toi? Non. Ça te dirait de venir un jour? Alors... c'est les jeudis soirs en général.
C'est des petites soirées, hein, ça se Alors, finit à minuit, une heure. si c'est jeudi soir, c'est bon parce que je travaille pas le vendredi. Vous voyez, papy, il a 30 ans, il en a plus 20, donc ça commence à piquer le lendemain matin. Toujours plus. Tu dis toujours plus. Tu verras. Je te jure qu'en fait, quand t'as 30 ans, t'as plus la même énergie qu'avant. T'as plus à te remettre des soirées de la même façon. Même pas les soirées, t'as moins d'énergie tout court. C'est gênant parce que vu toute l'énergie que je mets à faire mes vidéos, boulot, plus école, tout ça, si ça diminue, ça va pas. Ouais, parce que Enfin, je sais que quand j'ai commencé la chaîne, j'avais genre 22 ans, 23. Genre la chaîne dinosaure quoi, 7-8 ans. Donc, maintenant que j'ai fini de faire les fards gras, t'avais mis dessous aussi. Donc là pour info, moi je suis passé à un fard rouge que j'estompe dans le jaune pour faire un joli dégradé. J'adore ce genre de couleur. Et c'est pour ça en plus sur toi ça rendrait encore mieux si tu mettais les lentilles. Oui mais je n'arrive pas à mettre des lentilles, vous le savez très bien, et genre, enfin il faut que j'y arrive vu que c'est vraiment, enfin c'est complètement bête que je passe à côté de ça. Mais j'y arrive pas à mettre. C'est surtout pour le drag en fait, ça rend encore plus joli. Voilà, quoi. Même façon comme Cookie elle fait, aussi, tu sais, avec ses yeux roses là, c'est trop beau. Enfin, elle fait un genre de ouais, make-up vert avec le rose et elle fait un petit rappel de fard en dessous. Parce qu'elle change toujours son make-up, mais en fait à chaque fois dessous, elle fait le fard qu'elle fait descendre, et bah c'est de la même couleur de sa lentille, du coup ça fait un effet avec l'œil qui est trop beau. J'aimerais bien voir la paupière en huile de Marron Caméléon. Ça je pourrais faire des trucs encore plus courts. Une paupière en huile de ouf. Bah elle a de la place quoi. Ouais, je pense. En fait, elle a de la place et sa banane, elle n'est pas trop creuse, donc ce qui fait que elle a un œil qui est à la fois super facile à maquiller, enfin super facile, je me comprends quand je dis ça, mais il est vachement transformable son œil. Oui, parce que oui, si c'est un trop gros creux, c'est un peu compliqué de dépasser, de faire des cut crease un peu plus haut, tout ça. Mais genre en fait, elle a de la place sur la paupière, elle a de la place sur l'arcade, elle a de la place vraiment sur les côtés, et elle a un œil qui est transformable quoi. Pas juste. Chanceuse. Alors, toc toc toc. T'as regardé d'ailleurs sa vidéo de. La Kegel Non, le 1er avril. Oui, bah oui, elle m'a fait ça. Mais chaque année, elle fait un truc comme ça, du coup, je m'y attendais, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle arrive à rester sérieuse tout le long, quoi. Moi, c'était la première fois que je la regardais. Ouais. Et j'étais genre en salle de pause, et à un moment donné, j'ai explosé de rire. Mais genre, j'en pouvais plus. Elle est hyper marrante. Quand elle a commencé à parler de la coupe menstruelle et tout, oui, j'en pouvais plus. En fait, moi, au début, je disais ça peut être vrai, et ensuite, elle met du sang partout. J'étais là, quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'essuie le front et tout avec, et j'étais en salle de pause et j'en pouvais plus. Et je rigolais. Ou quand elle parlait, tu sais, elle a fait sa photo où elle parlait de la crème anti-hémorroïde sur les yeux et qu'elle a mis une photo retouchée. Enfin, après, où elle a des. Vous verrez. Il faut aller voir la vidéo, mais si vous avez, elle est vraiment drôle, et en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'elle parle de sujets, c'est vraiment de l'humour complètement décomplexé, mais elle reste très très sérieuse du début à la fin. Oui, c'est quelqu'un qui montre pas trop des émotions, et du coup elle est vraiment super sérieuse, c'est ça qui est... Ouais, c'est vrai, c'est très très marrant. Donc là j'utilise la couleur, c'est Fresh Meat, je crois la couleur foncée que tu as utilisée. Ouais. Fresh Meat dans le creux et en dessous, pour intensifier encore, vu que là vous voyez on a bien estompé, donc le but ça va être de re-intensifier le creux. Il est vachement cool de... Je crois que tu avais mis un fard vraiment orange lumineux au niveau du coin interne. Coin interne, en fait, j'ai fait un cut crease et ensuite j'ai fait un fard genre un peu, enfin, bronze, quoi. Typiquement comme celui-là, tu vois. Ok. Je vais utiliser l'anti-cerne blanc White Out de Kat Von D, que je vais mettre juste une pointe au milieu. Et je vais venir l'estomper pour ensuite faire popper un fard au milieu. Et à l'époque où tu regardais mes vidéos, tu te serais imaginé franchement un jour en faire avec moi? Bah non, justement, c'est bien pour ça que la première fois que c'est pour ça que j'étais assez étonné quand on est devenu amis tout ça, parce que vraiment, tu sais, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un que tu connais pas depuis 5 ans, mais que tu regardes ses vidéos, tout ça, et que tu rencontrais d'un seul coup, tu deviens ami, en plus sans faire d'efforts, enfin c'est devenu naturellement, tu vois. Donc c'était super, franchement c'était super agréable. Bah après, je trouve que c'est l'avantage de YouTube, c'est que normalement, les gens restent quand même assez accessibles. Ouais. Sauf ceux qui ont pris la grosse tête. C'est vrai.
Bah, c'est un peu le but de YouTube. Moi, c'est pour ça que la plupart du temps, tu sais, quand il y a des abonnés qui me disent oh mon dieu, tu m'as répondu et tout, moi je leur dis que bah, en fait, si j'avais pas envie d'avoir d'interaction avec vous, j'aurais, je sais pas, je serais passé à la télé ou j'aurais fait un magazine quoi. Mais mon but, enfin, si j'ai fait YouTube, c'est pour avoir des interactions avec vous, c'est pas juste pour que je vous projette du contenu, que vous répondez pas et que je m'en fous de ce que vous me disiez. Ouais, celui-là, c'est encore plus joli, tu sais, quand tu fais du layering. Ouais, je pense. Parce que c'est. Ouais, tu m'avais dit qu'il était un peu transparent. Du coup. Oh, comme c'est beau! Je voulais pas les acheter parce que je trouvais que 28 € dans un phare comme ça c'était un peu trop. Mais honnêtement, ils sont vraiment différents des autres. Et ça fait un glaçage. C'est chaud. En fait, ça apporte un côté duochrome, mais ça laisse transparaître les phares quand même que tu as mis en dessous. Ouais. Mais de ouf, tu les as juste sur Beauty Bay, c'est ça? Ouais. Et ils s'estompent trop bien, regarde. Il y a. Oh, c'est trop bien. Je sais que celui-là, j'aime bien, tu sais, les estomper juste en tapotant un peu avec le doigt. J'ai des cils raides comme des balais à chiottes. tu les recourbes jamais? Hein? Pourquoi tu les as pas recourbés? J'aime pas. Quoi? J'aime pas et autant j'arrive à utiliser le recourbe-cils sur les autres, autant sur moi je me débrouille toujours pour me pincer la paupière ou des trucs comme ça. Moi le recourbe-cils c'est vraiment genre indispensable, enfin je l'utilise vraiment tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça à la douche, pas après. Voilà, donc maintenant on va s'arrêter là pour ma chaîne, mais si vous voulez voir la suite du tuto, donc fossiles, fin du maquillage des yeux, bouche et tout, highlight et des trucs de fin, bah allez regarder directement sur la chaîne de Adamsco. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo, un lien juste ici dans la barre d'infos partout, donc vous ne pouvez pas la louper. Et voilà, bon bah à tout de suite dans la suite de la vidéo. On va essayer de mettre des gossips aussi. Des petits gossips, il va faire de tea, on va faire du tea. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bye. Someone else to buy.